La vie a une drôle de façon de distribuer pour les cartes quand on s'y attend le moins. Ce soir-là, au casino High Stakes, je faisais ce que j'avais toujours fait. Distribuer les cartes avec précision et grâce, arborant ce sourire de façade que nous, les croupiers, perfectionnons au fil des ans. L'air était lourd de fumée de cigarettes et de désespoir. Un jeudi soir comme les autres à Washington. Joli jeu que vous avez là, ma belle, me lança un homme d'âge mûr dans un costume mal coupé en me faisant un clin d'œil. Je maintins mon sourire professionnel, bien qu'intérieurement, je comptais les minutes qui me séparaient de la fin de mon service. Jerry m'attendait sûrement dehors, déjà furieux que j'ai pris une heure supplémentaire pour couvrir Sarah. Les cartes glissaient sous mes doigts tandis que je distribuais la main suivante. 7 ans comme croupière m'avaient appris à lire les gens mieux que les cartes L4 elles-mêmes. L'homme d'affaires à ma gauche bluffait, son œil droit tressaillait très légèrement. La dame en rouge comptait les cartes, une manœuvre d'amateur, vraiment. Je pouvais la repérer à des kilomètres, mais ce n'était pas mon travail de la dénoncer. Mon téléphone vibra dans ma poche pour la troisième fois de l'heure. Encore Jerry, sans aucun doute. Il était devenu excessivement possessif ces derniers temps, remettant en question chaque minute que je passais loin de lui. Où étais-tu? À qui parlais-tu? Pourquoi tu ne réponds pas à mes textos? Les questions ne cessaient jamais. Mademoiselle Wilson, Monsieur Parker, mon chef de salle apparut derrière moi. Puis-je vous rappeler notre politique concernant les téléphones? Désolé, monsieur, ça ne se reproduira plus. Je forçai un autre sourire, distribuant la prochaine série avec une précision mécanique. La vibration continua, et je savais que je paierais plus tard pour avoir ignoré ces messages. La fête du personnel du casino battait son plein lorsque mon service se termina. Jerry était déjà là, sirotant son troisième whisky au bar. À la façon dont il serrait son verre, je savais que la soirée serait difficile. Tiens, regarde qui a enfin décidé de se montrer, ricana-t-il à mon approche. Trop occupé à flirter avec les gros joueurs pour répondre à mes textos? Je travaillais, Jerry. Tu sais que je ne peux pas regarder mon téléphone en salle. Ah, tu parles que tu travaillais? Dit-il assez fort pour que les collègues à proximité entendent. Je t'ai vu rouler des yeux à ce type en costume tout à l'heure. Très professionnel. Mes joues brûlèrent. Plusieurs collègues firent semblant de ne pas remarquer, mais je sentais leur regard en coin. Jerry avait le don de faire des scènes tout en restant juste en deçà de la limite à ne pas franchir. 3 heures, continua-t-il. Ça fait 3 putains d'heures que j'attends. Tu crois que mon temps n'a pas de valeur? J'ai couvert Sarah. Elle avait une urgence. Une urgence, mon cul. Tu ne sais juste pas dire non, c'est ça? Toujours à vouloir être la petite croupière préférée de tout le monde. La fête continuait autour de nous, mais je me sentais piégée dans notre bulle de tension. Jerry vida son verre, le posant plus durement que nécessaire. Tu sais quoi? Tu ne vaux même pas l'attente. Regarde-toi, désespéré d'attirer l'attention dans cet uniforme. Pathétique. Chaque mot était comme une coupure de papier assez petite pour paraître insignifiante aux autres, mais assez profonde pour laisser des cicatrices durables. Je voulais me défendre, lui dire qu'il avait tort. Mais des années d'échanges similaires m'avaient appris que cela ne ferait qu'empirer les choses. C'est alors que je la vis pour la première fois. Grande, pleine d'assurance, avec des cheveux blonds qui accrochaient la lumière juste comme il faut. Elle était à la table des gros enjeux, manipulant ses jetons avec l'aisance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Nos regards se croisèrent à travers la salle, et pendant un instant, quelque chose a basculé dans mon univers. Allô? Tu m'écoutes au fur et au moins? La voix de Jerry me ramena à la réalité. C'est exactement de ça que je parle, même pas capable de te concentrer sur une simple conversation? J'hochai la tête automatiquement, m'excusai par réflexe, mais mon esprit était ailleurs. La joueuse blonde était retournée à son jeu, mais quelque chose d'elle persistait dans mes pensées. Elle se déplaçait avec une puissance tranquille que j'enviais, une assurance que j'avais perdue quelque part entre la distribution des cartes et la gestion des critiques constantes de Jerry. On y va, Richou. Jerry me saisit le bras, pas assez fort pour laisser une marque, mais assez fermement pour affirmer son autorité. J'en ai marre de te regarder te ridiculiser. Alors qu'il me conduisait vers la sortie, je jetai un dernier regard en arrière. La blonde nous regardait partir, son expression indéchiffrable. Quelque chose dans son regard me fit me redresser un peu, malgré la poigne de Jerry sur mon bras. Pour la première fois depuis des années, j'étais senti une étincelle de quelque chose de dangereux. De l'espoir peut-être, ou de la rébellion. Quoi qu'il en soit, je savais que cette nuit marquait un début, même si je n'aurais pas pu deviner à quel point ma vie était sur le point de changer.
Elle est revenue le lendemain soir et le soir d'après, toujours à ma table, toujours avec ce même demi-sourire confiant qui faisait maladroitement trembler mes doigts sur les cartes, une chose qui ne m'était pas arrivée depuis mes débuts. Béatrice Johnson, j'ai appris son nom sur sa carte de joueuse. Même son nom portait une sorte d'élégance. Foule, disait-elle doucement, posant ses cartes avec une précision gracieuse. Nos doigts s'effleuraient lorsque je poussais ses gains sur le feutre, et à chaque fois, ce léger contact envoyait des frissons dans tout mon corps. Jerry l'a remarqué, bien sûr, il remarquait tout. Cette sorcière de riche est encore là, disait-il, observant depuis le bar où il passait la plupart de ses soirées dernièrement. Elle se croit probablement meilleure que tout le monde. Mais Béatrice n'était pas du tout comme ça. Elle laissait de généreux pourboires, connaissait les noms de tous les croupiers et ne piquait jamais de crise quand elle perdait, contrairement à la plupart des gros joueurs que j'avais rencontrés. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, quelque chose qui chargeait l'air d'électricité chaque fois qu'elle s'asseyait à ma table. Vous êtes très doué, me dit-elle un soir pendant que je battais les cartes entre deux mains. Depuis combien de temps êtes-vous croupière? 7 ans, répondis-je, essayant de garder ma voix professionnelle malgré la chaleur qui se répandait dans ma poitrine à son compliment. Ça se voit, votre technique est fascinante à observer. La façon dont elle a dit dites, fascinante, me fit rougir. C'est à ce moment que Jerry choisit d'apparaître à côté de la table, sa présence agissant comme un soudain front froid. Tout va bien ici, chérie? Demanda-t-il, sa main lourde sur mon épaule, je pouvais sentir l'odeur du whisky sur son haleine. Très bien, dis-je rapidement. Mademoiselle Johnson est une de nos habituées. Le regard de Béatrice vacilla entre nous, son expression soigneusement neutre. Votre petite amie est très talentueuse, dit-elle à Jerry, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'elle ne parlait pas seulement de la distribution des cartes. Ouais, elle est quelque chose, c'est sûr. Les doigts de Jerry et ses doigts de Jerry s'enfoncèrent dans Topo, mon épaule. Très talentueuse pour faire attendre les hommes pendant qu'elle discute avec les clients. Les autres joueurs s'agitèrent, montés mal à l'aise. C'était exactement le genre de scène que Jerry aimait créer, juste assez inconfortable pour être embarrassante, mais pas assez grave pour que la sécurité intervienne. Peut-être, dit froidement Béatrice, est-elle simplement bonne dans son travail? Le professionnalisme ne devrait pas être confondu avec autre chose. La poigne de Jerry se resserra un instant avant qu'il ne me lâche. Comme vous voulez, madame. Toi, n'oublie pas où est ta place, Sophia. Il retourna au bar d'un pas lourd, laissant un silence gêné dans son sillage. Je suis désolée pour ça, murmurai-je en distribuant la main suivante. Ne le soyez pas, répondit Béatrice à voix basse. Vous n'êtes pas responsable de son comportement? Ces mots restèrent avec moi longtemps après la fin de mon service. Ils résonnaient dans ma tête pendant une autre des diatribes nocturnes de Jerry sur mon problème d'attitude. Il me chuchotait alors que j'étais allongée, éveillée, me souvenant de la façon dont le regard de Béatrice avait croisé le mien à travers la table. La semaine suivante apporta plus de la même chose. Béatrice à ma table, Jerry au bar et moi, prise entre eux comme une carte piégée dans un jeu truqué. Mais quelque chose changeait. Chaque soir, Béatrice restait un peu plus longtemps, nos conversations dépassant le simple badinage entre croupière et joueuse. Vous savez, dit-elle un soir, je donne parfois des cours de poker privés. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre le jeu de l'autre côté de la table, ça ne l'intéresse pas? Intervint Jerry, apparaissant comme par magie. Il nous observait comme un faucon ces derniers temps, de plus en plus agité chaque jour. Je crois que Sophia peut parler pour elle-même, répliqua Béatrice, sa voix de soie recouvrant de l'acier. La tension entre eux crépitait comme de l'électricité statique. Je restais figée, distribuant les cartes en pilote automatique pendant que mon esprit s'emballait. L'offre de leçon était clairement plus qu'une simple proposition de poker, et nous le savions tous les trois. Ce soir-là, les critiques de Bert et critiques de Jerry furent particulièrement virulentes. Tu te ridiculises, cracha-t-il. Tu fais les yeux doux à une femme riche comme une collégienne désespérée. C'est ça que tu veux? Être son petit cas de charité? Mais pour la première fois, ces mots ne me blessèrent pas aussi profondément. Au lieu de cela, je me surpris à penser à l'offre de Béatrice, à la possibilité de quelque chose de différent, de quelque chose de plus. La façon dont elle me regardait me faisait me sentir précieuse, pas sans valeur, forte, pas pathétique,
En m'endormant cette nuit-là, j'ai réalisé que j'étais en territoire dangereux. Ces sentiments qui grandissaient à et en moi, ce n'était pas seulement de l'admiration ou de l'amitié, c'était tout autre chose, quelque chose qui m'excitait et me terrifiait à la fois. Je savais que je jouais à un jeu dangereux, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. Les cartes étaient distribuées et j'étais enfin prête à jouer ma main. Le jardin partagé semblait être un autre monde comparé à l'éclairage artificiel et à l'air recyclé du casino. Je m'étais inscrite au concours de printemps sur un coup de tête, désespérée d'avoir quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, quelque chose que Jerry ne pouvait pas souiller de ses critiques. Ma petite parcelle d'herbes et de fleurs était devenue comme mon sanctuaire au cours des dernières semaines. La lavande pousse bien, commenta Madame Peterson, la coordinatrice âgée, en faisant sa ronde. Vous avez la main verte, ma chère Hope. J'étais agenouillée dans la terre, pinçant les feuilles mortes de mes plants de basilic, quand j'entendis cette voix familière derrière moi. Je ne vous imaginais pas jardinière? Mon cœur rata un battement alors que je me tournai pour trouver Béatrice, debout, étonnamment décontractée en jean et chemise blanche ample. Loin du glamour du casino, elle semblait encore plus belle, plus réelle. Je pourrais dire la même chose de vous, réussis-je à dire, essayant d'ignorer l'accélération de mon pouls. Joueuse de poker professionnelle devenue jardinière. Elle rit, s'agenouillant à côté de moi pour examiner mes herbes. Nous avons tous besoin de quelque chose pour nous ancrer, n'est-ce pas? Les cartes sont excitantes, mais il y a quelque chose de spécial à créer la vie de ses propres mains. Nos doigts s'effleurèrent alors qu'elle touchait un brin de lavande, et cette fois, sans les barrières formelles du casino, le contact me parut électrique. Je sentis son parfum, quelque chose de léger et d'agrumes qui me fit tourner la tête. Le jugement commence dans 1 heure, dis-je, cherchant désespérément à maintenir une apparence de normalité. Vous participez? Mes roses? Elle désigna une parcelle de l'autre côté du chemin. Mais je pense que votre jardin d'herbes aromatiques pourrait leur faire de la concurrence. Nous avons passé l'heure suivante à parler de tout et de rien, du pH du sol, du meilleur moment pour planter des semis, de la différence entre l'atmosphère du jardin et celle, enfumée, du casino. C'était la plus longue conversation que nous ayons eue sans la présence menaçante de Jerry, et je me sentis me détendre, baisser ma garde. La cérémonie de remise des prix eut lieu sous une tente blanche, avec de la limonade et des biscuits faits maison. Les Rocherinas de Béatrice remportèrent le premier prix dans la catégorie des fleurs, tandis que mon jardin d'herbes aromatiques fut récompensé pour les plantes comestibles. Alors que nous posions ensemble pour les photos, son bras frôla le mien et je ressentis à nouveau cette même électricité. Nous devrions fêter ça, dit-elle ensuite, alors que les autres concurrents discutaient autour de nous. Oh, il y a un café tranquille au coin de la rue. Oui, j'hésitais, pensant à Jerry. Il était à un match de baseball avec des amis, mais il vérifierait son téléphone, attendant des nouvelles de mes allées et venues. Pourtant, quelque chose me poussa à acquiescer, à la suivre hors du jardin et dans la rue bordée d'arbres. Le café était petit et accueillant, avec des meubles dépareillés et de l'art local sur les murs. Nous nous sommes assises dans une banquette d'angle, nos certificats de jardinage posés entre nous comme la preuve de quelque chose de plus grand qu'une simple victoire à un concours. Vous êtes différente ici, observa Béatrice en remuant son thé. Plus vous-même, je pense. Le casino exige un certain personnage, dis-je prudemment. Et qu'est-ce que Jerry exige? La question me prit au dépourvu. Je fixai mon café, incapable de croiser son regard. C'est compliqué. Ça n'a pas à l'être. Sa main recouvrit la mienne sur la table, chaude et stable. Quand je levai les yeux, son visage était plus proche que je ne l'avais prévu, ses yeux bleus intenses. Le baiser, quand il est venu, était doux et inattendu. Je ne saurais dire qui a fait le premier pas, seulement que soudain, ses lèvres étaient sur les miennes, avec un goût de thé et de possibilités. Pendant un instant brillant, tout le reste a disparu. Le casino, Jerry, tous mes murs soigneusement construits. Puis la réalité s'est écrasée sur moi. Je me suis retirée, le cœur battant. Je ne peux pas. Je veux dire, je n'ai jamais. Ce n'est pas grave, dit-elle doucement, bien que ses yeux trahissent un mélange d'espoir et de déception. Nous avons le temps. Je devrais y aller. Je me levai rapidement, rassemblant mes affaires. Jerry va se demander où je suis. Sophia, lança-t-elle alors que j'atteignais la porte, vous méritez mieux que de vous demander sans cesse ce qu'il va penser.
Je me suis enfuie dans le soleil de l'après-midi, les lèvres encore picotantes, l'esprit en plein chaos. Le certificat serré dans ma main semblait être la preuve de quelque chose de dangereux et de merveilleux, la preuve que je pouvais créer de la beauté par moi-même, que je pouvais gagner des choses sans payer le prix de la critique et du contrôle. Ce soir-là, quand Jerry m'a interrogé sur le concours, je lui ai montré le certificat mais n'ai pas mentionné Béatrice. Pourtant, alors qu'il se lançait dans sa critique habituelle, le jardin était une perte de temps. Je devais me concentrer sur des choses plus importantes. Je me suis surprise à toucher mes lèvres, me souvenant de ce baiser. Et pour la première fois, ces mots ne pouvaient pas m'atteindre. Je suis restée éveillée longtemps après qu'il se soit endormi, pensant à des lèvres douces et à l'odeur des roses, à la possibilité d'une vie où je n'aurais pas à me faire plus petite pour préserver le monde de quelqu'un d'autre. Le jardin m'avait donné plus que des herbes et des fleurs. Il avait planté les graines de quelque chose de bien plus dangereux, l'espoir. La clé pour gagner n'est pas dans les cartes, expliqua Béatrice en battant un jeu avec une aisance experte. Elle est dans la lecture des gens, la compréhension de leurs tics, de leurs schémas. Nous étions dans son appartement du centre-ville, loin des regards indiscrets du casino. L'endroit était moderne mais confortable, avec des baies vitrées donnant sur la ville. La lumière du soir m'éteignait tout d'un or doux, rendant le moment surréaliste. J'avais dit à Jerry que je suivais un cours de certification pour croupier, ce qui n'était pas entièrement un mensonge, puisque Béatrice avait proposé de m'aider à comprendre le jeu du point de vue d'un joueur. Il avait été méfiant, mais la promesse de pourboire d'un plus élevé l'avait convaincu. Montrez-moi votre visage de joueuse, me mit au défi Béatrice, nous distribuant une main à chacune. Ses doigts frôlèrent les miens, en me passant les cartes, en voyant ce frisson maintenant familier le long de ma colonne vertébrale. Je suis croupière, ris-je. Mon visage de marbre est entraîné professionnellement. Ça, c'est votre visage de croupière, corrigea-t-elle. Je veux voir votre visage de joueuse, celui qui cache ce que vous pensez vraiment. Nos regards de Goël se croisèrent auto par-dessus la table, et soudain je sus que nous ne parlions plus seulement de cartes. L'air entre nous crépitait de possibilités inexprimées. Parfois, dis-je prudemment en arrangeant mes cartes, j'ai l'impression que toute ma vie est devenue un visage de marbre. L'expression de Béatrice s'adoucit. Vous n'en avez pas besoin ici. Les leçons se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Elle m'a appris les schémas de mise, la guerre psychologique, l'art du bluff. Mais plus que cela, elle m'a appris la liberté, le sentiment exaltant de faire des choix sans craindre la critique. Vous êtes une joueuse née, dit-elle après que j'ai remporté ma troisième main. Vous observez les joueurs depuis des années. Vous aviez juste besoin de faire confiance à votre instinct. Confiance. Un mot si simple et pourtant si lourd de sens. Je lui faisais confiance, réalisai-je. Je lui faisais confiance d'une manière que je n'avais faite à personne depuis des années. Les sessions tardives sont devenues notre rituel. 2 fois par semaine, je quittais le casino pour me rendre à son appartement où les cartes et la conversation coulaient à flot. Parfois, nous jouions à peine, parlant simplement pendant des heures de tout et de rien. Un soir, après une partie particulièrement intense, elle tendit la main par-dessus la table et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Vous êtes manie d'être magnifique quand vous êtes confiante, murmura-t-elle. Le contact de ses doigts sur ma peau enflamma quelque chose en moi. Avant de pouvoir trop réfléchir, je me penchai en avant et l'embrassai. Contrairement à notre premier baiser dans le café, celui-ci ne fut ni hésitant, ni bref. Ses mains s'en mêlèrent donc dans mes cheveux alors qu'elle me rapprochait, les cartes s'éparpillant sur le sol, oubliées. Le temps sembla s'arrêter alors que nous nous perdions l'une dans l'autre. Chaque contact, chaque souffle était comme la découverte de quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie. Dans ses bras, je n'étais pas la croupière soumise, ni la petite amie de Jerry. J'étais juste moi-même, brute, réelle et désirante. La vibration de mon téléphone finit par rompre le charme. Le nom de Jerry s'afficha sur l'écran, ainsi que 3 appels manqués et plusieurs textos. Merde, chuchotai-je, la réalité revenant en force. Je n'ai pas vu le temps passer et maisé. Béatrice me regarda rassembler mes affaires, ses lèvres encore légèrement gonflées par nos baisers. Vous pourriez rester, suggéra-t-elle doucement. La tentation était écrasante, mais la peur, cette compagne constante, me retint. Je ne peux pas. Pas encore. Elle hocha la tête, compréhensive, mais clairement déçue. Soyez prudente, Sophia, il devient de plus en plus méfiant. Elle avait raison,
Les questions de Jerry étaient devenues chez plus pointues ces derniers temps. Où se déroulaient exactement ces leçons? Pourquoi duraient-elles si tard? Qui les donnait? Cette nuit-là, en me glissant dans le lit à côté de son corps endormi, je touchais mes lèvres, sentant encore le fantôme des baisers Dick Classen et baisers de Béatrice. La culpabilité que je m'attendais à ressentir ne vint pas. À la place, je ressentis quelque chose de différent, une certitude croissante que je ne pouvais pas continuer à vivre cette double vie éternellement. Un choix s'annonçait, je le savais, entre la prison sûre et familière de ma relation avec Jerry et la liberté terrifiante et exaltante que Béatrice offrait, entre celle que j'étais censée être et celle que j'étais vraiment. Les cartes étaient distribuées. Bientôt, je devrais abattre mon jeu. La manifestation pour les droits des femmes remplissait Washington Park d'une énergie et d'une détermination palpables. Des pancartes s'agitaient sous le soleil de l'après-midi, des voix s'élevaient en chœur unifié pour l'égalité. Béatrice me tenait fermement la main alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule, me présentant à divers militants qu'elle connaissait. Voilà à quoi ressemble le vrai changement, dit-elle, les yeux brillants de passion. Des gens qui se rassemblent, qui se battent pour ce qui est juste. Je n'étais jamais allée à une manifestation auparavant. Jerry disait toujours que c'était pour les fauteurs de troubles et ceux qui cherchent l'attention. Mais ici, entourée de femmes fortes et confiantes, je ressentais un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu. Béatrice, une femme aux cheveux gris et courts, nous fit signe. Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Quelque chose traversa le visage de Béatrice, de la surprise, de l'inquiétude, mais cela disparut si vite que je crus l'avoir imaginé. Sarah, répondit-elle avec aisance, je montre juste à mon amie en quoi consiste notre combat. Les yeux de la femme se plissèrent légèrement. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Tout au long de l'après-midi, je remarquai des réactions similaires de la part d'autres personnes. Des regards mais confus échangés s'échauchaient à la dérobée, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient à notre approche. Béatrice semblait se tendre un peu plus à chaque interaction. Alors que la foule se rassemblait pour les discours principaux, je surpris une conversation entre deux femmes juste derrière nous. N'est-ce pas Johnson? À quel jeu joue-t-elle? Sûrement encore en train de collecter des informations. Tu sais comment il fonctionne? Mon estomac se noie. Béatrice, murmurai-je. De quoi parle-t-elle? Avant qu'elle ne puisse répondre, une grande femme monta sur scène. Nous avons une infiltrée parmi nous, annonça-t-elle, sa voix portant à travers tout le parc. Quelqu'un qui a transmis des informations à des organisations antiféministes. Un murmure parcourut la foule. Je sentis la main de Béatrice se raidir dans la mienne. Béatrice Johnson, continua l'oratrice. Et si vous disiez à tout le monde pour qui vous travaillez vraiment? Tous les regards se tournèrent vers nous. Le visage de Béatrice était devenu blême, mais elle ne baissa pas les yeux. Ce n'est pas ce que vous croyez? Ah non? L'oratrice sortit un dossier. Nous avons des preuves, des emails, des rapports, des photos de vous à des réunions antiféministes. Vous nous espionnez depuis des mois. La trahison me frappa comme un coup de poing. Je lâchai sa main, reculant d'un pas. Est-ce que c'est vrai? Son regard croisa le mien, empli de douleur et d'autre chose. De la détermination? Oui, dit-elle doucement. Mais c'est pas si simple. Comment as-tu pu? Ma voix tremblait. Toutes ces conversations sur l'égalité, sur le fait de se défendre, elles étaient taïenae, elles étaient réelles, insista-t-elle. Tout ce que j'ai vécu avec toi était réel. La foule se resserrait, les voix chargées de colère s'élevaient. Des agents de sécurité apparurent, se dirigeant vers nous. On m'a envoyé pour recueillir des informations, dit rapidement Béatrice en tendant la main vers moi. Mais je suis tombée amoureuse de la cause et de toi. Je ne leur ai rien envoyé depuis des semaines. Je ne peux pas continuer leur travail, pas après tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai ressenti. Garde ça pour tes commanditaires, cria quelqu'un. La sécurité était presque sur nous. À cet instant, en voyant l'expression désespérée de Béatrice, je me suis souvenue de tous nos moments passés ensemble. Ses encouragements bienveillants, la façon dont elle m'avait aidée à trouver ma force. La tendresse de son contact, tout cela pouvait-il être faux? S'il te plaît, murmura-t-elle. Laisse-moi t'expliquer. Les gardes nous atteignirent donc, demandant à Béatrice de partir.
Tandis qu'il l'escortait, elle ne cessa de se retourner vers moi, ses yeux suppliants. Je restais figée, la regardant s'éloigner, l'esprit en ébullition. Le rassemblement continuait autour de moi, mais j'entendais à peine les discours. Je ne pouvais penser qu'à Béatrice, cette femme qui avait éveillé quelque chose en moi, qui m'avait fait me sentir vivante pour la première fois depuis des années, cette femme qui avait vécu dans le mensonge. Mais était-ce vraiment le cas? La douleur dans ses yeux, la passion dans sa voix quand elle disait avoir changé? Ça ne pouvait pas être simulé, n'est-ce pas? Plus tard dans la nuit, seule dans mon appartement, mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Ce que je ressens pour toi, et c'est réel, réel. Tout le reste peut changer, mais pas ça. S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je fixai les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, déchirés entre la blessure et l'espoir. La femme dont j'étais tombée amoureuse était à la fois réelle et fictive, vérité et mensonge. La question était: quelle partie devais-je croire? La réponse, je le réalisais, changerait tout. 3 jours après le rassemblement, Jerry m'attendait à l'entrée du casino, le visage déformé par un rictus entre triomphe et rage. Alors, dit-il en se mettant à ma hauteur, tu veux me parler de ta petite amie? Mon cœur cessa de battre un instant avant de repartir à double vitesse. De quoi tu parles? Il me fourra son téléphone sous le nez. Sur l'écran, une photo du rassemblement. Béatrice et moi, main dans la foule. Un ami me l'a envoyé. Il m'a dit que je devrais savoir ce que ma copine manigançait. C'est pas ce que tu crois, dis-je automatiquement. Puis je faillis rire en réalisant que je répétais les mots de Béatrice. Vraiment? Sa voix était dangereusement calme. Parce que moi, je pense que tu m'as menti. Il n'y a ça jamais eu de cours de certification pour croupier, n'est-ce pas? Tu la rejoignais, elle. D'autres employés du casino passaient en hâte, évitant soigneusement de croiser notre regard. Jerry m'attrapa le bras, m'entraînant dans un couloir de service. Tu sais ce que ça pourrait faire à ta réputation, à la mienne? Je ne serais pas connue comme le type dont la copine est devenue une. Et il ne put même pas finir sa phrase. Lâche-moi, dis-je, ma voix plus forte que je ne me sentais. Sinon quoi? Tu vas appeler ta copine? La même qui a été démasquée comme espionne? Ouais, j'ai aussi tout lu là-dessus. Tu as vraiment choisi une gagnante. Ces mots me piquèrent, mais pas parce qu'ils me concernaient. J'étais plus inquiète pour Béatrice. Que lui était-il arrivé après le rassemblement? Allait-elle bien? Je vais tout raconter, continua Jerry. La direction du casino, nos amis, ta famille. Comment tu t'es faufilé avec une femme trahissant tout ce qui est décent? Dis-leur. Les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir. Dis-leur à tous, je m'en fiche maintenant. Il cligna des yeux, décontenancé par ma réponse. Son emprise se desserra légèrement. Tu ne peux pas me menacer avec la vérité, Jerry. Plus maintenant. Tu es confuse, dit-il, son ton changeant pour devenir presque paternel. Elle t'a manipulé, t'a fait croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. On peut arranger ça, te trouver de l'aide. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra. Un autre message de Béatrice. Je suis dehors. Si tu veux entendre la vérité, toute la vérité, je suis prête à tout te dire. Jerry vit le message par-dessus mon épaule. N'ose même pas, gronda-t-il. Pour la première fois, je le vis clairement. Non pas comme le petit ami contrôlant que j'avais craint, mais comme un homme effrayé et petit, essayant de maintenir son emprise sur quelqu'un qui l'avait dépassé. Tu ne décides plus pour moi, dis-je en me libérant de sa poigne. Ni pour ça, ni pour rien d'autre. Si tu franchis cette porte, menaça-t-il, ne te donne pas la peine de revenir. Je m'assurerai que tu ne travailles plus à Detley, plus jamais dans cette ville. Je pensais à Béatrice, à sa complexité, à ses erreurs, à son courage d'admettre ses torts. Je pensais à moi-même, à qui j'étais avant Jerry, à qui je pourrais être sans lui. Au revoir, Jerry. Je m'éloignais de lui, ignorant ses appels dans mon dos. Chaque pas semblait plus léger que le précédent, comme si je me débarrassais d'années de peur et de honte accumulée. Béatrice attendait dans sa voiture, comme promis. Quand elle me vit, son visage s'illumina d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Je ne te fais pas confiance, dis-je en montant. Pas complètement, pas encore. Je sais, répondit-elle doucement, mais je veux regagner cette confiance, si tu me le permets. Commence à parler, dis-je, fermant la porte sur mon ancienne vie et faisant face à ce que cette nouvelle pourrait apporter. Alors que nous nous éloignions du casino, j'aperçus le reflet de Jerry dans le rétroviseur, seul sur le trottoir, l'air perdu.
Pour la première fois depuis des années, je ne ressentis aucune obligation de retourner arranger les choses. Parfois, j'apprenais que la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner de ce qui est familier pour aller vers quelque chose d'inconnu, mais de vrai. Les chuchotements commencèrent à l'instant même où j'entrais dans le casino pour mon service du soir. Les conversations s'arrêtaient net, remplacées par des regards entendus et des sourires narquois à peine dissimulés. Je gardais la tête haute, distribuant les cartes avec la même précision que toujours, même si les murmures s'intensifiaient. Tu as entendu pour elle et cette joueuse? J'ai entendu dire qu'elle couchait avec elle depuis des mois. Pas étonnant qu'elle lui donnait toujours les meilleures mains. Jerry n'avait pas chômé. En seulement 3 jours, il avait réussi à répandre son poison dans tout le casino. Ce qui faisait le plus mal n'était pas les mensonges sur mon intégrité professionnelle, mais la rapidité avec laquelle des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années semblaient prêts à les croire. Mademoiselle Wilson? M'appela Monsieur Parker dans son bureau au milieu de mon service. Nous devons discuter de certaines préoccupations qui ont été portées à notre attention. Je m'assis en face de lui, les mains jointes sur mes genoux, luttant pour garder une expression neutre. Il fut rebaptisé Sophia. Est-ce que cela concerne les rumeurs que Jerry a répandues? Plusieurs employés ont soulevé des questions sur votre relation avec l'une de nos joueuses à gros enjeux, dit-il prudemment. Tant donné la nature sensible de votre poste, je n'ai jamais compromis une partie, l'interrompis-je. Jamais. Vous pouvez vérifier les bandes de surveillance. Ah, il ne s'agit plus seulement des parties, soupira-t-il. Il y a aussi le fait que votre situation personnelle cause des perturbations sur le lieu de travail. Avant que je ne puisse répondre, on frappa à la porte. Béatrice se tenait sur le seuil, assez élégante comme toujours dans un tailleur impeccable. Je crois que je peux aider à clarifier certaines causes. Santaineo Deitsitos, dit-elle. Les sourcils de Monsieur Parker se haussèrent. Madame Johnson, c'est une réunion privée. À mon sujet, n'est-ce pas? Béatrice entra, fermant la porte. Je voudrais faire une déclaration. Elle s'avança au centre du bureau, sa présence imposant le respect. Je suis ici pour renoncer publiquement à mes anciennes associations avec des organisations antiféministes. Mes actions étaient mauvaises et je travaille à réparer mes erreurs. Cela inclut le fait de défendre ce qui est juste. Elle se tourna vers moi, le regard doux. Sophia est l'une de vos croupières les plus professionnelles. Toute relation que nous avons développée a été entièrement distincte de ses fonctions professionnelles. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, dit une voix depuis le seuil. Jerry était là, l'air suffisant. J'ai des preuves qu'elles ont truqué des parties. Vraiment? La voix de Béatrice dégoulinait de scepticisme. De la même manière que vous avez la preuve que je travaille toujours contre les droits des femmes, malgré ma déclaration publique du contraire? Le visage de Jerry vira au rouge. Vous ne pouvez pas débarquer ici et... En fait, si, l'interrompit Béatrice. En tant que l'une des plus grosses clientes de ce casino, j'ai une certaine influence. Assez pour m'assurer que les accusations sans fondement d'un ex-petit ami aigri ne ruinent pas la carrière de quelqu'un. La pièce devint silencieuse. Monsieur Parker nous regardait tour à tour, calculant clairement les implications politiques. Peut-être, dit-il finalement. Avons-nous été un peu hâtifs dans nos inquiétudes? Le dossier de mademoiselle Wilson a toujours été impeccable. C'est des conneries, cracha Jerry. Elle a été corrompue par ça. Par quoi, Jerry? Je me levai, trouvant enfin ma voix. Par quelqu'un qui me traite avec respect, qui me voit comme plus qu'une simple extension d'elle-même. Vous faites une erreur, prévint-il. Toutes les deux? Ce n'est pas naturel? La seule erreur, trancha Béatrice, a été de vous laisser dicter les règles pendant si longtemps. C'est terminé maintenant. Elle se tourna vers Monsieur Parker. Je suppose que cette affaire est réglée, à moins que vous ne préfériez que j'aille voir la concurrence. La menace plana dans l'air, claire et puissante. Monsieur Parker acquiesça rapidement. Bien sûr, Madame Johnson, Mademoiselle Wilson, veuillez retourner à votre table. Alors que nous quittions le bureau, Jerry nous lança « Ce n'est pas fini ». Mais en regardant Béatrice, en voyant la force et la détermination dans sa posture, je savais que si, c'était fini. Les rumeurs pourraient nous continuer, les gens pourraient parler, mais nous avions affronté nos pires craintes et y avions survécu.
Elle avait choisi la vérité plutôt que la tromperie, et j'avais choisi l'authenticité plutôt que la sécurité. Cette nuit-là, dans le calme de l'appartement de Béatrice, elle me serra contre elle et murmura: Je passerai chaque jour à réparer mon passé s'il le faut. Je l'embrassai doucement, sentant les dernières chaînes de la peur tomber. Nous avons toutes chuté, nous avons toutes les deux un passé à réparer. Concentrons-nous plutôt sur notre avenir. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, promettant de nouveaux départs à ceux qui étaient assez courageux pour les saisir. La lettre de licenciement arriva un mardi matin. Son jargon administratif masquait à peine la laideur de la vérité. J'étais renvoyée. Il citait des préoccupations de conduite professionnelle et de perturbation du lieu de travail, mais nous connaissions tous la vraie raison. Ils ne peuvent pas moi, faire ça mal si c'est cette pompe chante, dit Béatrice, arpentant mon appartement pendant que j'étais assise hébétée sur le canapé. C'est de la discrimination pure et simple. Je fixai la lettre, me remémorant mes 7 années au casino. Ils disent que j'ai enfreint le règlement en ayant une relation avec une joueuse à gros enjeux, que cela compromet l'intégrité du jeu. C'est ridicule, je n'ai pas joué à ta table depuis que nous... Elle arrêta de marcher, son visage s'adoucissant. Depuis que nous avons admis nos sentiments, la semaine passée avait été un tourbillon d'émotions. Après notre confrontation avec Jerry dans le bureau de Monsieur Parker, les choses avaient semblé se calmer, mais apparemment, Jerry avait des amis plus haut placés que nous ne l'avions imaginé. Nous allons nous battre, déclara Béatrice. Je connais d'excellents avocats en droit du travail. Je levai les yeux vers elle, cette femme qui avait bouleversé mon monde de la meilleure façon possible. Et que ça en vaut la peine? Peut-être que je devrais juste trouver un autre casino. Non, dit-elle fermement en s'asseyant à côté de moi. Il ne s'agit plus seulement du travail. Il s'agit de tenir tête aux tyrans qui pensent et pouvoir contrôler nos vies. Elle avait raison, bien sûr. Si nous les laissions s'en tirer, ils le feraient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aurait peut-être pas les ressources ou le soutien pour se défendre. Le lendemain matin, nous rencontrâmes Patricia Chen, une avocate en droit du travail au regard perçant, spécialisée dans les cas de discrimination. C'est un cas d'école de discrimination au travail, dit-elle en examinant ma lettre de licenciement. Ils ont commis plusieurs erreurs cruciales ici. Comme quoi? Demandai-je, sentant une étincelle d'espoir. Premièrement, ils n'ont aucune preuve de violation réelle du règlement. Deuxièmement, ils vous ont clairement appliqué des normes différentes de celles des autres employés. Et troisièmement, sourit-elle, ils ont laissé une trace écrite parfaite de leurs pratiques discriminatoires. Nous passâmes des heures à examiner mon historique professionnel, documentant chaque interaction, chaque changement subtil de traitement depuis que ma relation avec Béatrice était connue. Il y a plus, ajouta Béatrice. Le casino a l'habitude de fermer les yeux lorsque des employés masculins sortent avec des joueuses. Je peux citer au moins 3 cas. Alors que nous construisions notre dossier, je me sentis devenir plus forte. Chaque preuve était une brique de plus dans les fondations de ma propre valeur. Chaque incident documenté, un rappel que ce n'était pas moi qui étais en tort. Le service des ressources humaines du casino me contacta 2 jours plus tard, offrant un règlement si je signais un accord de non-divulgation. Ils ont peur, observa Patricia. Ils savent qu'ils sont vulnérables. Que devrions-nous faire? Demandai-je à Béatrice ce soir-là, alors que nous étions enlacés dans son lit. Elle me caressa la joue de ses doigts doux. Que veux-tu faire? Je pensais à tous les autres qui pourraient subir une discrimination similaire, au pouvoir de dire la vérité face au pouvoir. Je veux me battre. Son baiser fut doux mais féroce. Alors nous nous battons. La semaine suivante fut un tourbillon de dépositions et de réunions. D'autres employés du casino se manifestèrent, partageant leurs propres histoires de discrimination et de harcèlement. Ce qui avait commencé comme une bataille personnelle prenait une ampleur bien plus grande. Jerry tenta d'intimider les témoins, mais ces tentatives ne firent que renforcer notre dossier. Chaque menace, chaque tentative de coercition fut soigneusement documentée et ajoutée à notre dossier. Tu fais une différence, me dit Béatrice un soir alors que nous examinions les dépositions. Les gens trouvent leur courage grâce à toi. Je la regardais, cette femme qui avait autrefois été envoyée pour espionner les autres, mais qui avait trouvé sa propre vérité. Grâce à nous, la corrigeai-je.
Le baiser que nous échangeâmes alors était différent des autres, ni désespéré ni passionné, mais empli de fierté et de détermination. Nous n'étions plus seulement deux personnes luttant pour notre droit d'aimer. Nous faisions partie de quelque chose de plus grand. Quand le casino accepta enfin de me réintégrer avec un rappel de salaire et des excuses officielles, cela ressembla à une victoire pour tous ceux à qui on avait dit un jour que leur amour était mauvais ou leur vérité dérangeante. Ce n'est qu'un début, murmura Béatrice alors que nous fêtions cela cette nuit-là. Il y a encore tellement de travail à faire. En la regardant dans les yeux, je sus qu'elle avait raison, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur du combat. À venir, j'avais trouvé ma force, ma voix et, plus important encore, quelqu'un pour se tenir à mes côtés face à tout ce qui nous attendait. Le texto arriva à minuit. Vérifie tes emails, ensuite on parlera de ce qu'il faudra pour les faire disparaître. Mes mains tremblaient en ouvrant ma boîte de réception. Elles étaient là, des photos de Béatrice et Magda, moi dans des moments intimes, prises à travers les fenêtres de son appartement. Certaines de nos leçons de poker, d'autres de moments plus privés. L'œuvre de Jerry, évidemment. Ce salaud, murmura Béatrice, lisant par-dessus mon épaule. Il nous a traqués. Je me sentis violée, exposée. Les photos n'étaient pas explicites, mais elles étaient personnelles. Des moments qui n'appartenaient qu'à nous, maintenant transformés en armes. Un autre texto. Tu penses toujours avoir fait le bon choix? Je peux les envoyer à tous les casinos de l'État, à ta famille, à tout le monde. Ne réponds pas, dit Béatrice en prenant mon téléphone. On appelle la police? Mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, un troisième message arriva. Retrouve-moi au Red d'Or à 1 heure du matin, viens seul ou les photos deviennent publiques. Le Red d'Or était un bar miteux près du casino, le genre d'endroit qui attirait les âmes des désespérés et les mauvaises décisions. Je savais que je ne devrais pas y aller, mais l'idée que ces photos soient des partagées. Je viens avec toi, insista Béatrice. Il a dit seul. Jamais de la vie. Elle attrapa ses clés de voiture. On affronte ça, ensemble. Le bar était presque vide quand nous arrivâmes. Jerry était assis dans une banquette d'angle, un verre de whisky à moitié vide devant lui. Ses yeux se plissèrent en voyant Béatrice. J'ai dit de venir seule. Ce qu'il y a d'amusant avec le chantage, répliqua Béatrice en se glissant dans la banquette, c'est que ça a tendance à rapprocher les gens. Jerry ricana. J'ai assez de saleté sur vous deux pour... Pourquoi? Coupa Béatrice. Prouver que tu nous as traqués et harcelés? Que tu as violé les lois sur la vie privée? Que tu tentes un chantage? Je vis son visage changer alors que ces mots faisaient leur effet. Tu te crois si maligne, cracha-t-il. Mais je sais des choses sur toi, sur ton passé, sur les organisations pour lesquelles tu travaillais. Tu veux dire celles que j'ai publiquement dénoncées? La voix de Béatrice était d'acier. Celles que j'aide les enquêteurs à traquer? Ces organisations-là? La révélation le frappa comme un coup de poing. Quoi? Tu pensais que je n'allais pas réparer mes torts? Que je n'essaierais pas de corriger mes erreurs? Elle sortit un dossier. Pendant que tu prenais des photos glauques, je rassemblais des preuves sur elle et maintenant sur toi. Elle y étala plusieurs papiers sur la table, des documents montrant les dettes de jeu de Jerry, ses liens avec des réseaux de paris illégaux, des transcriptions de ses messages menaçants. Il s'avère, continua-t-elle, que quand on commence à enquêter sur une chose, on trouve des liens avec d'autres. Le casino serait très intéressé de connaître tes activités aux annexes, comme transporter des messages pour certains joueurs à gros enjeux. Son visage devint blême. C'est des mensonges. Vraiment? Trouvai-je enfin ma voix. Comme les mensonges que tu as répandus sur moi? Sur nous? Tu bluffes et... dit-il, mais ses mains tremblaient en attrapant son verre. Et si c'est moi? Le sourire de Béatrice était acéré comme une lame de rasoir. Publie ces photos et tout ceci ira directement à la commission des jeux. Le silence s'étira entre nous, lourd d'années de contrôle et de peur, mais il commençait enfin à se fissurer. Supprime-les, dis-je doucement. Toutes, maintenant. Sinon quoi? Tu vas détruire ma vie? Non, Jerry, tu t'en es chargé toi-même? Quelque chose dans ma voix a dû l'atteindre, car il sortit son téléphone. Nous l'avons regardé effacer les photos, puis les sauvegarde sur son cloud. Si je découvre que tu as gardé des copies quelque part, l'avertit Béatrice. Ou si tu t'approches de nous à nouveau? J'ai compris, marmonna-t-il, l'air soudain vieux et vaincu.
vous avez gagné. Mais en quittant le bar, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de se libérer, d'affronter la peur et de refuser qu'elle nous contrôle plus longtemps. Dans la voiture, Béatrice me prit la main. Ça va? Je serrai ses doigts, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Mieux que ça, je suis libre. L'air nocturne, frais et pur, semblait emporter les dernières traces coquisses, dernières traces du poison de Jerry. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, nous avions l'une l'autre et c'était suffisant. Le casino bourdonnait d'une tension palpable quand Jerry débarqua, visiblement ivre et furieux. J'avais retrouvé ma place à la table de jeu après avoir gagné mon procès pour discrimination, mais cette fois, c'était différent, dangereux. Vous vous croyez si maligne? Articula-t-il péniblement en s'approchant de ma table. Toi et ta copine a comploté contre moi. La sécurité se dirigeait déjà vers lui, mais pas assez vite. Les joueurs à ma table s'agitèrent, mal à l'aise, tandis que Jerry se penchait sur le feutre vert. Monsieur, dis-je d'une voix professionnelle, vous devez vous éloigner de la table. Sinon quoi? Ta riche petite amie va encore me ruiner? Il sortit quelque chose de sa veste, pas une arme, mais une liasse de papier. On va voir comment elle gère ça. Il éparpilla les feuilles sur la table, interrompant la partie. C'était des impressions d'emails, des documents sur le passé de Béatrice, son travail pour des organisations antiféministes, des notes sur ses activités. J'ai trouvé ça dans des endroits très intéressants, ricana-t-il. Tu crois que ton précieux casino veut d'une croupière qui fréquente quelqu'un comme ça? La sécurité nous atteignit enfin, mais le mal était fait. Les joueurs lisaient d'Adecto déjà les papiers, chuchotant entre eux. Monsieur Edwards, dit fermement le chef de la sécurité, vous n'êtes plus le bienvenu ici. Demandez-lui pour les réunions, hurla Jerry alors qu'on l'entraînait au loin. Demandez-lui ce qu'elle faisait vraiment avant de te rencontrer. Mes mains tremblaient, tandis que je ramassais les papiers, mais des années de métier m'avaient appris à garder mon sang-froid. Je m'excuse pour l'interruption, dis-je à mes joueurs. Nous allons devoir suspendre la partie un instant. Oh, Monsieur Parker apparut à mes côtés. Madame Wilson, dans mon bureau maintenant. Mais avant que nous puissions bouger, Béatrice fit son entrée avec un timing parfait, comme toujours. Je peux tout expliquer, dit-elle calmement. L'heure qui suivit fut un tourbillon de révélations. Béatrice s'était préparée à ce moment, rassemblant des preuves non seulement sur les activités illégales de Jerry, mais aussi sur son propre passé. Elle exposa tout à la direction du casino, son ancien travail, son changement de cœur et surtout les mesures qu'elle avait prises pour réparer ses torts. Je collabore avec des enquêteurs fédéraux, expliqua-t-elle. Je les aide à traquer les organisations même que j'ai autrefois soutenues. C'est ce que Jerry a découvert. Pas mes péchés passés, mais ma rédemption actuelle. Elle produisit des documents officiels, des lettres d'enquêteurs louant sa coopération, des preuves des tentatives désespérées de Jerry pour déterrer des saletés sur elle. Il est dans une spirale infernale depuis que sa tentative de chantage a échoué, continua-t-elle. Il joue plus, boit énormément, il a des dettes envers des gens dangereux. Comme pour prouver ses dires, la voix de Jerry résonna depuis l'entrée du casino où il se débattait avec la sécurité. Vous êtes cossettes tous, aveugles, elle vous manipule. Mais ces mots n'avaient plus aucun poids. Les enregistrements de surveillance le montraient en train de me suivre, de prendre des photos, de harceler d'autres employés. L'enquête interne du casino sur ses habitudes de jeu avait révélé des liens avec des réseaux de paris illégaux. Mettez-le dehors, ordonna M. Parker. Et appelez la police. Nous portons plainte pour harcèlement et trouble à l'ordre public. Alors qu'on emmenait Jerry, son visage était un masque de rage impuissante. Ce n'est pas fini, menaça-t-il, mais sa voix se brisa. En fait, dis-je, retrouvant ma force. Si, c'est fini. Plus tard cette nuit-là, dans son appartement, Béatrice me serra fort contre elle. Je suis désolée que tu aies dû à vivre ça, murmura-t-elle. Ne le sois pas, répondis-je. Chaque fois qu'il essaie de nous faire du mal, nous devenons plus fortes. Elle m'embrassa doucement. Tu sais, il y a 1 an, j'aurais géré ça différemment. Combattu les secrets par les secrets, les mensonges par les mensonges. Ah, qu'est-ce qui a changé? Toi? Sourit-elle. Tu m'as tu m'as montré que la vérité, aussi compliquée soit-elle, vaut mieux que le plus beau des mensonges. Dehors, nous entendions les sirènes de la police emmenant Jerry affronter les conséquences de ses actes. Mais à l'intérieur, blottis l'une contre l'autre, nous avions trouvé notre paix.
Tu penses qu'il va vraiment nous laisser tranquilles cette fois? Demandai-je. Il le faudra bien, répondit Béatrice. Il n'a plus aucune carte en main. Elle avait raison. Jerry avait joué sa dernière main et avait tout perdu. Nous, pendant ce temps, avions gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel jeu. La liberté d'être nous-mêmes, sans peur ni honte. La nuit s'étendait devant nous, pleine de possibilités et de promesses. Nous avions affronté nos démons ensemble et en étions sortis plus fortes. Quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions de la même manière, avec vérité, courage et amour. L'article du Washington Post parut un mardi. Un directeur de casino local fait face à des accusations fédérales. La chute de Jerry avait été aussi rapide que totale. Ses dettes de jeux de jeu l'avaient et conduit à des paris clandestins et son obsession pour la vengeance avait tout mis à jour. Je n'aurais jamais cru que je le plaindrais un jour, dis-je à Béatrice alors que nous vidions mon ancien appartement. Après 1 an de vie commune, nous avions enfin décidé d'officialiser les choses. Tu es tout simplement trop bonne, dit-elle en emballant un cadre photo dans du papier bulle. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Les 6 derniers mois avaient apporté des changements que ni l'une ni l'autre n'aurions pu imaginer. Après l'arrestation de Jerry, le casino m'avait promue superviseuse de salle, reconnaissant des années d'expertise négligée. Béatrice, elle, avait continué son travail avec les enquêteurs, aidant à démanteler les organisations mêmes qu'elle avait autrefois servies. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, appela-t-elle depuis la chambre. Dans ses mains se trouvait mon ancien gilet de croupière, celui que je portais le soir de notre première rencontre. Garde-le, souris-je, pour les souvenirs. Nous parlions de monter notre propre affaire, un service de coaching de poker destiné à l'émancipation des femmes dans l'industrie du jeu. L'idée nous était venue lors d'une discussion tard dans la nuit sur le nombre de joueuses talentueuses qui se faisaient évincer. Tu sais, dit Béatrice en suspendant soigneusement le gilet dans notre penderie commune. Il y a 1 an, j'essayais d'infiltrer des organisations de femmes. Maintenant, j'aide à en construire une. C'est drôle comme la vie distribue les cartes. Parfois, le soleil printanier inondait nos fenêtres alors que nous finissions les cartons. Dehors, les cerisiers en fleurs peignaient les rues en rose. Une parfaite journée de printemps à Washington. Tu te souviens de notre premier baiser? Demandai-je, m'arrêtant près de la fenêtre. Dans ce petit café, après le concours de jardinage? Béatrice m'enlaça par derrière. Je me souviens que j'étais terrifiée à l'idée que tu t'enfuis. J'ai failli. Mais tu ne l'as pas fait. Ses lèvres trouvèrent encore mon cou. Tu étais plus courageuse que tu ne le pensais. Nous avions toutes les deux parcouru tant de chemins. Moi, la croupière timide qui avait peur de son ombre. Elle, l'espionne qui avait perdu sa voix. Ensemble, nous avions trouvé quelque chose de vrai, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Nos nouveaux bureaux en centre-ville étaient petits mais parfaits. Académie de poker main gagnante, pouvait-on lire en lettres neuves sur la porte. Nous avions déjà une liste d'attente d'étudiantes impatientes d'apprendre. Prête pour ça? Demanda Béatrice alors que nous ouvrions la porte pour la première fois. Plus que jamais. L'endroit sentait la peinture fraîche et la promesse d'un avenir. Nous l'avions conçu ensemble, mi-salle de classe, mi-salle d'entraînement, avec des tables de poker professionnelles et un équipement de pointe. Le premier cours est lundi, dis-je en passant la main sur le feutre de notre table principale. Tu penses qu'elles nous prendront au sérieux? Elles ont intérêt, sourit Béatrice. Entre ton expertise de croupière et mon expérience de joueuse, nous sommes les meilleurs du secteur. Elle avait raison, bien sûr. Nous avions toutes les deux gagné notre expertise à la dure en apprenant de nos défis et de nos erreurs. Maintenant, nous pouvions aider d'autres à faire de même sans les épreuves que nous avions dû affronter. Ce soir-là, nous avons célébré avec du champagne sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Tout semblait possible, ouvert, libre. Merci, dis-je doucement, de m'avoir aidé à trouver ma force. Merci à toi de m'avoir aidé et à trouver ma vérité. Le baiser que nous avons échangé avait le goût du champagne et de la promesse. En bas, la ville bourdonnait de vie, mais ici, il n'y avait que nous. 2 femmes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui s'étaient battues pour leur amour et avaient gagné. Ici, gagné. Tu me suis pour la vie? Murmura Béatrice contre mes lèvres. Toujours, répondis-je. C'est une mise que je ne coucherai jamais. La nuit s'étendait devant nous, pleine d'étoiles et de possibilités.
Nous avions bien joué nos cartes, affronté nos démons et étions sorties gagnantes, pas seulement au poker, mais au jeu de la vie. Et c'était la meilleure main de toutes.